Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Ce soir, c'était l'ultime duel entre les Remparts de Québec et l'Océanique de Rimouski pour une place en demi-finale au tournoi de la Coupe Memorial. C'était le 19e affrontement entre les deux formations cette saison. Voici les faits saillants. Les Remparts amorcent cette rencontre sans lendemain pour le perdant avec beaucoup d'intensité. Jérôme Verrier et Kurt Etchegaray testent rapidement le gardien de l'Océanique. C'est à leur troisième jeu de puissance d'affilée que les Remparts réussissent à s'inscrire au tableau. Le tir de Ryan Graves est dévié habilement par Jérôme Verrier qui marque son premier but du tournoi à 17 minutes 19, 1-0 Québec. C'est aussi avec un homme en plus que Rimouski en marque un premier en deuxième. À 2,32, le boulet de Samuel Morin déjoue Zach Foucalé qui ne voit rien. C'est l'égalité. Les Remparts répliquent rapidement pour reprendre les devants. Le tir vif d'Anthony Duclair touche la cible. Etchegaray et Ernie se font complices. L'Océanique revient à la charge avec moins de 4 minutes à la période. Profitant de revirements gracieuseté de Skatchev, Jérémy Lépine profite de la passe précise de Charles-David Baudouin. C'est 2-2. Québec reprend les devants 17 secondes plus tard. Profitant d'une mauvaise sortie de Desrosiers, Adam Ernie porte la marque à 3-2 Remparts. Avec 41 secondes à faire, les Diables Rouges creusent l'écart. Jérôme Verrier inscrit son deuxième du match sur une superbe passe de Massimo Carrozza. C'est 4-2. En troisième, Marc-Olivier Roy met fin aux espoirs de l'Océanique. À la suite d'un bel effort individuel, le numéro 11 glisse la rondelle dans le filet. C'est 5-2 et ça sent la fin pour la troupe de Serge Beausoleil. Les Remparts qui accèdent donc à la demi-finale qui sera disputée vendredi soir face aux Rockets de Kelowna. Les Remparts en or de 1971 ont marqué l'histoire du hockey à Québec en remportant la Coupe Memorial. Un moment inoubliable de nos Diables Rouges menés par Guy Lafleur. Les Remparts de 1971, c'était les Remparts de Guy Lafleur, Jacques Richard, André Savard et aussi de l'entraîneur Maurice Filion. Les Remparts de 1971 ont fait courir pas moins de 440 000 spectateurs au Colisée au cours de la saison. Les Remparts de 1971, c'était les Remparts en or. « 1971 demeure encore une année mythique de l'histoire des Remparts. L'équipe n'avait subi que 7 défaites au calendrier régulier contre 54 victoires. Pour atteindre la finale de la Coupe Memorial, à l'époque, il fallait vaincre des champions de d'autres districts. C'est ce qu'ils avaient fait en éliminant coup sur coup les champions du Lac-Saint-Jean, du district d'Ottawa et du district des Maritimes, soit Charlottetown. Les Remparts avaient donc droit de disputer la finale 4-7 de la Coupe Memorial face aux Blackhawks de Sainte-Catherine en Ontario. C'était aussi la confrontation de deux futures légendes de la Ligue nationale. Guy Lafleur des Remparts, qui avait marqué un impressionnant total de 130 buts cette saison-là, face à un dénommé Marcel Dionne de St. Catharines, qui lui avait récolté 143 points en 46 parties seulement. Remparts et Blackhawks divisent les honneurs des deux premiers matchs à St. Catharines. Mais de retour dans leur Colisée, les Remparts balaient les deux matchs suivants, 3-1 et 6-1. À l'issue de ce dernier match, une violente bagarre générale éclate et les joueurs de St. Catharines doivent être escortés hors du Colisée par la police. Afin d'éviter tout débordement au match 5 à St. Catharines, la rencontre est disputée au Maple Leafs Garden de Toronto, mais les spectateurs sont tout aussi hostiles aux Remparts, qui perdent 6-3. Menés 3-2 dans la série, les Blackhawks refusent de revenir au Colisée jouer le match 6 et exigent de disputer le match au Forum de Montréal. Les autorités refusent et la Coupe Memorial est octroyée aux Remparts sans lustre. Voulant gagner le précieux trophée avec panache, les Remparts lancent un défi aux champions de l'Ouest, les Oil Kings d'Edmonton, qui ne se conforment pas au règlement en alignant des joueurs plus vieux. Une série 2-3 avec les deux premiers matchs Colisée que les Remparts remportent 5-1 et 5-2. Ils peuvent ainsi soulever en tout honneur la Coupe Memorial. Écoutez d'ailleurs le regretté Paddy Penneau de CKCV décrire la scène au centre de la patinoire devant une foule de 11 401 spectateurs alors que le Colisée contenait 10 000 sièges à l'époque. Présentement, c'est le capitaine des Remparts qui circule autour de la patinoire avec le
célèbre trophée. Les joueurs des remparts suivent et soyez assurés que c'est une fête grandiose que cette arrivée dans la ville de Québec. Une fois au vestiaire, c'est cigare à la bouche que Guy Lafleur accueille le premier ministre Robert Bourassa qui tenait à féliciter les joueurs. Les remparts de 1971 auront donné une crédibilité au hockey junior québécois. Le plus beau souvenir de toute l'histoire des remparts, ce serait quoi? C'est les années de Guy Lafleur quand ils ont gagné la Coupe Mémoriale ici. Vous, au Colisée, là, Oui, oui, oh oui. La fête, là, hein? Ah, terrible. Terrible, voir ça, comment ça criait, puis tout, là. Plus beau souvenir de l'histoire des remparts? La game contre Saguenay, la bonne bataille, j'étais un fan, j'aime ça quand ça frappe, puis c'est une bonne rivalité, c'est un bon souvenir à long terme. À chaque fois que je suis coutumier venir à Québec. Ah, c'est sûr, j'aime toujours me présenter là, parce que c'est des games toujours intenses, il y a toujours une rivalité qui va toujours rester, même si Patrick Roy est parti, puis de l'autre côté est parti aussi, je pense que ça va toujours rester quelque chose. Les remparts avez un souvenir particulier? Ah, ben Radulab, ces choses-là, là, ça a été Simon Gagné. Simon Gagné, Chouinard aussi. Fait que sinon, ça a été des bonnes années des remparts, oui. Les souvenirs, je sais pas, on a tellement... Un joueur qui vous a marqué, là? Ah, Frédéric Roy, je l'ai tellement aimé, Frédéric. Le retrait, le dernier match de Radou, avec l'hymne national à la fin, le monde sont restés pareils à la fin du match. C'était spectaculaire à voir. Toute l'histoire des remparts, moi, c'est la deuxième édition, la Coupe Mémoriale 2010. C'est mon plus beau souvenir que j'ai là, avec eux autres. C'est certainement l'époque des 70, 74, 77, avec Bateman, puis Nantel, puis Carlo Torrezan, puis Valmore James, tout ça, là, des Chouinards. Des années avec Patrick Roy. J'avais mes billets de saison, j'ai venu toutes les années avec Patrick Roy. T'es gâté, hein? Oui. Moi, c'est quand j'ai été voir, j'ai vu Simon Gagné jouer pour les Remparts, donc à la fin des années 90, lorsqu'il était parti du PEP, s'en venait au Colisée. Mais voir Simon Gagné jouer pour les Remparts, ça a été un de mes plus beaux souvenirs pour les Remparts. C'est de venir voir des parties avec mon fils ici. Fait qu'on vient à peu près 3-4 fois par année. Puis, Faire la fête pour vous? Oui, c'est bien ça. Ouais. En direct, les remparts contre l'Océanique. Après la pause, on parle pas de hockey, on parle de vélo. On revient dans 3 minutes 30. C'est du 10 au 14 juin prochain qu'aura lieu la 30e édition du Tour de Beauce. Un nombre record d'équipes sont inscrites. On parle de 21 formations cyclistes pour un peloton de 140 coureurs. Voici plus de détails sur cette course par étape la plus importante au pays. Francis Rancourt, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Déjà le 30e anniversaire du Tour de Beauce. En gros, qu'est-ce qui attend les gens qui vont assister à l'événement? Ouais, c'est beaucoup d'émotions, de passion puis de compétition. C'est un peu notre slogan cette année. C'est un gros peloton qui va se mesurer sur des parcours là, de toute beauté puis difficiles. Alors, on va voir beaucoup de belles choses cette année, on l'espère. Pour souligner les 30 ans du Tour de Beauce, on aura même l'un des plus gros pelotons de l'histoire cette année. Oui, ça fait 2 fois dans l'histoire qu'on a un peloton de 21 équipes. 21 équipes de 7 coureurs. Ça fait un très gros peloton là, pour ce niveau de course-là. On est très content d'avoir ça sur les routes. Là. Ça va être animé, c'est sûr. Puis, il y a la plupart des équipes là, peuvent être compétitives là-dedans. Mais c'est pas juste un gros peloton, c'est un gros peloton homogène qui est de bon calibre. On est très content d'avoir ça sur la route. Là. C'est un des plus grands défis en Amérique, je dirais, pour les coureurs là, qui sont sur la route, pour les routiers. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves de ce style-là, des courses par étapes qui ont des reliefs variés, avec course contre la montre. Cette année, on ramène le critérium aussi. L'ascension du Mont Mégantic qui est là-dedans. C'est une course qui est considérée par les équipes comme très difficile, qui se compare aux courses les plus difficiles là, qu'on peut retrouver en Europe ou ailleurs dans le monde.
meilleurs Québécois sont là. Guillaume Boivin, qui a couru sur le circuit en Europe l'année dernière, qui est de retour ici. Rémi Pétiroy, là, qui est pas loin d'ici, avec l'équipe Garneau, là, qui s'entraîne maintenant à Cuba, là, actuellement, qui va être là pour peut-être une victoire d'étape. Pierre Equinot de l'Abitibi, là, qui est un des meilleurs espoirs canadiens. Alors, les Québécois, les meilleurs Québécois sont représentés autour de Beauce. Les meilleurs Canadiens aussi, évidemment. Kevin Archambault, le Tour de Beauce, ça représente quoi pour toi comme compétition? Bien, je pense que c'est un des plus grands défis que nous, on peut avoir en tant qu'équipe cycliste amateur. Là. Que ce sera un accomplissement là, quand même dans ma vie. Là. Et l'étape la plus difficile selon toi? Moi, le Mont Mégantic, c'est sûr, l'étape reine, là, c'est toujours épeurant parce qu'on sait que ça roule fort. Que, ouais, ça, puis l'étape de Québec, là, on vient d'ici, là, fait que c'est une étape qu'on veut faire, qu'on veut accomplir. Le fait que le cyclisme soit de plus en plus populaire, est-ce que ça aide à organiser un événement comme le Tour de Beauce? Bien, 21 équipes déjà. Il y a des années où on avait de la misère à avoir 14, 15, 16 équipes qu'on travaillait. Cette année, on en a refusé. Je pense que l'avantage qu'on a, un cycliste québécois est en santé. On voit Hugo Hull qui est en Italie présentement, Antoine Chen qui est en Europe, Guillaume Boivin qui court bien aux États-Unis présentement. Moi, ce que je trouve, c'est que les coureurs qui viennent ici parlent de nous. C'est ça qui fait en sorte que plusieurs équipes viennent ici. Qu'est-ce qui fait le succès de l'événement chez les équipes qui viennent faire le Tour de Beauce? Je pense que les équipes qui viennent ici, les coureurs en général, sont très heureux de la sécurité. On sait qu'on a une bonne couverture avec la Sûreté du Québec. L'hôtellerie, la nourriture, et c'est un tout. Hein? Tout le monde est content, puis les coureurs, quand ils repartent de la Beauce, ils ont un bon souvenir. Ça débute le 10 juin, donc tout le monde est bienvenu. Le 13 juin, ici à Québec, là, une des plus belles étapes du Tour aussi. Puis on termine dans les rues à Saint-Georges le 14. Merci beaucoup, Francis. Merci à vous. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se dit à demain. Bye bye.